Alors, vaut mieux un tôt que tard, hein. Je suis arrivé 1h10 avant le départ du train. Ah ben, j'arrivais pas à dormir, j'avais peur de rater malgré que j'avais mis l'alarme. Ce dimanche matin, 14 février, voilà. Hein, tout a un début, tout a une fin, c'est mon retour vers la Bretagne. Regardez, il est 8h10, il est 8h10 et mon train part à 8h57. Et ça fait près de 20-30 minutes que je suis là. J'ai pris le tramway et tout, c'est vraiment agréable, hein, Montpellier, comme ça, la physionomie d'ensemble. Ce tramway, c'est rapide, c'est silencieux, c'est vraiment agréable. Alors là, c'est la gare du centre-ville, Saint-Roch. Saint-Roch de Montpellier, et ils en ont une autre au sud, à une dizaine de kilomètres, et le tramway y mène. Voilà, pour désengorger le centre-ville. Alors voilà, mon train, il est prévu, là il y a Rennes, à 8h57. 8h57, je ne sais pas si vous voyez là d'ici. Ville Europe. Attendez. Ville Europe. Ah punaise. C'est un peu loin, hein. Ville Europe. Voilà, c'est la gare qu'ils ont restaurée. Là, je suis à l'étage. Le train est en dessous, les quais sont en dessous. Voilà. Alors, que dire là? Ce dimanche matin, sinon je crois que je vais dormir dans le train. Je ne sais pas, parce que, soi-disant, parce que c'est les vacances, il n'y a pas de place solo. Des places seules qui permettent d'allonger les jambes. Bon, ben, on fera avec, hein. Voilà. Franchement, j'étais étonné de... Le centre-ville est agréable. Le centre historique, l'Écusson, on appelle ça. C'est vraiment agréable avec ces vieilles rues historiques. Alors on verra quand je serai de retour. Peut-être dans une semaine, hein, pour déménager les meubles, s'il le vend. Félix, il s'appelle. Je suis content de l'avoir pris. Je ne pense pas m'être trompé dans son sérieux. Maintenant, bien sûr, le prix... hein, on a été au plus fort, hein. Il n'y en a que 2 qui m'ont dit ça pour que je les mandate, hein. Pour que je les mandate, c'est sûr. Dont une qui s'est permis de mettre une annonce dans le Bon Coin sans que je la mandate, en prenant une photo devant l'appartement. Elle n'a pas mis les photos de l'appartement lui-même, elle avait fait des belles photos, un beau dossier. Elle s'appelle Solène. C'est l'agence Solène, là où tu vois son prénom, Solène. La première qui était venue, non, la seconde qui était venue. Voilà. Et voilà le Montpellier, là. Bon, ben voilà, on a quand même vécu 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, on a vécu là, hein. Mais on avait le tort de vivre au centre-ville. On n'aurait jamais dû se mettre à l'époque, c'était trop sale. À l'époque, c'était trop sale. Voilà. Là-bas, c'est le polygone, là-bas que vous voyez, là, le grand immeuble. Ça construit, hein. Là, la vieille ville et gare de Montpellier-Saint-Roch. Voilà. Ben, dis donc, je crois que je vais dormir dans le train. Voilà, je vous embrasse. J'embrasse Hélène, je vais aller. 8h10, j'ai le temps, hein. Alors, que te dire d'autre, ma grande sœur? Que te dire d'autre? Que je suis un peu fatigué, mais indépendamment, c'est parce que j'ai pas dormi. J'avais mis le réveil matin sur mon téléphone, mais on ne dort pas dans ces moments-là. J'ai dormi sur le lit d'André, j'ai pas voulu défaire le canapé, le clic-clac, et je me suis allongé sur son lit, j'ai mis une couette, et elle est très bon lit, hein. Elle a un très bon lit. Bien sûr, j'étais nostalgique parce que j'ai vécu sa vie. Et là, j'avais le sentiment de la quitter en quittant l'appartement. C'est bizarre, hein. Voilà. Eh bien, voilà, on attend la suite. Là, j'ai un seul changement, j'arrive vers midi et demi à Marne-la-Vallée, c'est-à-dire à Euro Disneyland, et là j'ai 10 minutes pour changer.
Ça doit être certainement sur le même quai. J'ai 10 minutes pour changer. Ensuite, il repart à 13h01 et à Rennes, il arrive 2 heures après, je crois, à 15h et quelques. Et après, j'ai 1h30, 2 heures pour arriver à Auray. J'arrive vers 17h30, je crois, à Auray. Voilà, allez. Là, il fait chaud, je ne vais pas en bas parce qu'en bas, c'est pas chauffé. C'est pas chauffé en bas. Voilà. Ça a changé la vie, Montpellier, depuis qu'il y a le tram. Vraiment, ça a été une réussite. Hein. Pour l'instant, il n'y a que 4 lignes. Bientôt, il y a une 5e. Ça désengorge, on arrive relativement vite partout. Hein. Partout, ils ont tout excentré, quoi. Voilà. Hein. La vieille ville, là. Avec les tramways, les fameux trams. Hein. Et tiens. Sortie. Et ça bâtit, et ça construit. Hein. Ah, c'est le PC là. Celui-là, il est très court. Alors, selon la direction où il s'achemine, il a une couleur différente. Ils sont bariolés tous, mais il y a des couleurs différentes. Voilà. Voilà, voilà. On va descendre. Tramway. Voilà. Pas que ça tombe, hein. Et voilà le rez-de-chaussée. Où est-ce qu'elle est la sortie là? Où est-ce qu'elle est la sortie? Là-bas. Ah là, c'est le niveau des quais, c'est le niveau où il y a les trains. Le TGV. Là, c'est celui qui part à Rennes à 8h40. Hein, c'est T1, c'est celui qui part à Rennes à 8h40. Ouais. Et là-bas, les trams. Sorti. Et voilà. Alors, toutes les lignes passent là, les 4 lignes hein, de tram passent là. C'est bien centré, dimanche matin, 14 février. Vous voyez les rails là? Et c'est vachement bien synchronisé, ils roulent doucement relativement, les gens passent devant, traversent comme dans une voiture, ils ne sont pas inquiets quoi. Ça a bien changé, hein, la ville de Montpellier. Voilà, ben, il n'y en a pas d'autres, hein, parce que c'est dimanche, il n'y en a pas beaucoup, sinon, oh voilà, le triangle des Bermudes ici, il n'y a que des trams, c'est bien desservi quoi. Voilà. Je te dis pas grand chose, je suis un peu groggy là, pas très. Hein, j'ai même pas pris le temps de déjeuner, j'avais tellement peur de le rater. Et pourtant, hein, il n'y a que 2 stations. Non, attends, 1, 2, 3 stations de chez André. Voilà, il contourne l'Écusson, le tram. Il ne rentre pas dans la vieille ville. Il t'entourne l'Écusson. Qu'allais-je te dire d'autre? Eh bien, sinon, Hélène, je te souhaite une très bonne rentrée pour Jade. Voilà, Jade, je suis sûr que ça va aller bien encore cette année. Le plus dur, ça va être les transports, hein, Hélène, pour toi.
Je sais pas, il faudra que tu trouves une solution, hein, parce que c'est une astreinte. Hein, c'est une astreinte. Bon, ça, je sais que tu vas trouver. Hein, une solution, je sais pas comment ça se passe à Nouméa, c'est un traspal. Tiens, regarde l'autre couleur, là, celui-ci, il va ailleurs. Tu vois? Voilà. Et là-bas, c'est la place de la Comédie, là-bas au fond, là, tu vois? Là-bas au fond, à 300 mètres, c'est la place de la Comédie. Allez. C'est silencieux quand même, hein. Enfin, quand ils vont lentement, on n'entend presque rien. J'ai l'impression qu'ils l'ont raccourci. Il y a un wagon de plus habituellement, je crois. C'est le dimanche, non, c'est la même longueur. Non, je pense qu'ils l'ont raccourci d'un wagon. Allez. Voilà. À la prochaine, ma grande sœur. Je vais t'envoyer cette vidéo. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, on attend la suite. Alors je lui dis de prendre garde, de ne pas entrer dans des pièges, parce qu'ils veulent tous savoir à qui je l'ai donné. Pour l'instant, je l'ai donné qu'à lui, et je leur fais croire à tous que je l'ai donné à d'autres pour l'instant. Mais je peux en nommer d'autres quand je veux, ou mettre mes annonces. Je lui fais confiance, je suis sûr que bon. Et lui, c'est sans panache, hein, vis-à-vis des autres. Il sera fier de l'avoir décroché, surtout s'il arrive à le décrocher au prix qu'on a annoncé. Ce que j'espère, mais ça, c'est à mon avis, ça partira pas à ce prix-là. Sauf si quelqu'un en est amoureux, vu sa situation, sa localisation près de tous les services, quoi. Avec l'académie, les facs, c'est vraiment agréable. C'est une ville vraiment, la vieille ville est agréable. Bon, c'est un peu étriqué, hein, les rues sont étroites, mais c'est l'historique, c'est la vie au Moyen-Âge quasiment. Hein. Et il est agréable d'y marcher. J'ai passé des bons moments à marcher, à la découvrir. Il y a un tas de vitrines et il y a tout à restaurer, toute la vieille ville. Ils appellent ça le projet Grand Cœur de Montpellier. Le projet Grand Cœur. Tu vois, c'est celui-ci, je ne sais pas si tu l'aperçois, qui passe à 200 mètres de chez André, mais dans les pourtours. Il ne rentre pas dans la vieille ville, tu vois. Il contourne, tu vois, il va à l'Odysséum et Mosson. L'Odysséum, c'est un quartier très commercial, à une dizaine de kilomètres. À ce propos, quand je suis allé la première fois, c'est ce tram que j'ai pris. Mais lui, il passe loin. Et ça me semblait loin, mais en réalité, c'est pas loin de Montpellier. Il passe loin et j'ai longtemps marché pour aller au centre des finances. J'ai marché 4 km, mais parce que j'avais pas pris le bon tram. Et quelqu'un m'avait dit, c'est par là. J'y étais à pied, tu vois. J'y étais à pied ensuite. Et j'avais pas pris le bon tram, tu vois. C'est pour ça que c'est au centre-ville, mais quand même à 2-3 km du centre-ville, à 3 km, disons, 3-4. Tu vois, mais c'est pas si loin que je le pensais. Mais moi, j'avais le sentiment, comme je n'avais pas pris le bon tram, bon, il met quand même 20 minutes pour arriver à Odysséum. Il fait environ d'ici 20 minutes. Tu vois, parce qu'il roule relativement vite. C'est la ligne numéro 1, celui-ci, le bleu, là. Mais après, bon, il a fallu que je rejoigne le centre des finances à pied. Ce qui m'a semblé que ça faisait loin. J'ai dit 15 km, alors qu'en réalité, il est relativement près. Mais c'est quand même un endroit retiré. Hein. Alors voilà, tu vois, il y a celui-ci là qui arrive. Celui-ci, dans 3 stations, il est chez André. Le bleu là, tu vois. Voilà. On tourne la ville. Celui-ci, il revient d'Odysséum. Voilà. Et celui-ci, il s'y rend. Celui que tu vois là. Voilà. Là, ils vont se croiser là. Et les piétons, ils s'affolent pas, ils traversent. Bon, ils sont. Voilà. Ils vont se croiser, se saluer. Hein, ils passent à 40 cm l'un de l'autre. Hein.
Voilà. Voilà ma grande sœur. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Il part dans... Il est 20, il part dans 30 minutes, quoi. À 57. Au revoir. On se tient au courant de tout, ma grande sœur, hein, puisqu'on va s'envoyer des messages et il m'enverra tout. Je pense que j'ai fait un bon choix, Hélène, parce qu'ils me racontaient trop d'histoires les uns les autres et ils voulaient tous me piéger en me forçant à prendre l'acquéreur. C'est-à-dire que si quelqu'un présentait le prix auquel je le vendais, que j'étais obligé de signer parce que je m'engageais, alors que non, il y a une subtilité. Il fallait que je contresigne la proposition qu'il me faisait, c'était normal, parce que sinon c'était un piège. Par contre, si l'agent te propose et tu contresignes, tu ne peux plus te retirer. Si la personne dit qu'elle va payer. Mais après, tu es piégé pendant 3 mois. Si elle n'obtient pas le crédit, paf. Alors que lui va veiller à choisir quelqu'un de vraiment solvable. C'est son intérêt, Hélène. Parce qu'il n'a qu'1 mois et demi pour le vendre. Après, je peux décider autrement. Voilà. Et le fait qu'il ait accepté ça, c'est une garantie, si tu veux, pour moi. C'est une garantie qu'il va tout faire pour le vendre au maximum. Et en plus, c'est son challenge vis-à-vis des autres, parce que c'est pas une grande agence. Mais il est très actif, très très actif. Tu vois, il est très motivé, ça a l'air d'un gars vraiment convenable, tu vois, vraiment. Et je l'avais vu dès le début, il est très dynamique. Alors que les autres qui sont salariés dans des grandes agences, tu vois, bon, ben, regarde là, celui-là. Numéro 3, celui-ci. Je sais pas où il va. À Pérols. Alors il va à Pérols, c'est à 4 km de la plage. Je l'ai pris il y a 15 jours, celui-ci. Pérols. 15 km de la plage et après j'y étais à pied de Palavas et de Carnon. Tu vois? Pérols. Ça c'est agréable. Et bientôt ils vont rejoindre la plage. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'à la plage pour pas que tout le monde s'y rende. Mais un jour, il ira à la plage aussi. Tu vois, il y en a l'autre qui arrive, là, qui revient de Pérols. De la plage de Palavas-les-Flots ou Carnon. Palavas-les-Flots. Je sais pas si tu l'as pris, le tram, toi. Si déjà, je sais pas la dernière fois que tu es venu. Quand est-ce que tu es venu la dernière fois à Montpellier? Voilà ma grande sœur. J'ai vécu la vie d'André. Et je peux te dire qu'elle a été vaillante. Hein. Quel regret. Moi, je communiquais beaucoup avec elle, Hélène. Avant la maladie, et même malgré la maladie. Bon, bien sûr, je l'en voulais, de ne pas avoir voulu voir mes enfants, mais un jour, elle m'a dit qu'elle avait peur que ça embrouille ses relations avec vous autres, et avec toi particulièrement, bien entendu. Mais les 2 frangins, ils n'ont rien fait, ça les a arrangés. Hein. Lui, il revient de la plage, lui. Tu vois? Voilà, ma grande sœur, j'arrête mon bavardage. Je fais passer le temps en attendant que le train parte. À propos, Héloïse, je lui envoie envoyer un message de 5-6 minutes pour lui souhaiter l'anniversaire. Et hier, samedi, moi, elle ne m'avait pas répondu quand je suis allé au cimetière. Et j'étais vraiment vexé parce que j'ai dit, bon sang, ça fait 4-5 ans que j'essaie de brancher, de passer au-delà de nos discordes, au-delà des différences. On n'a pas le choix, parce que sinon, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous réconcilier? Quel temps il nous reste? Et là, elle m'a dit, je te remercie, papa. Hier soir, là, en rentrant. Hier soir, dimanche, ouais. Non, samedi, on était samedi hier. Bon, je sais pas où je suis, moi. Là, regarde. Pas quitté. Et elle m'a reçu, elle m'a remercié pour mes souhaits d'anniversaire, de lui avoir souhaité son anniversaire. 38 ans. 38 ans. Tout va s'arranger, j'espère. Après, tout dépend de Colette, tu sais. Alors Clarisse m'avait dit qu'au baptême, il n'y avait pas de problème, que pour personne, ni Colette, ni sa belle-mère, ni personne. La seule chose, c'est qu'elle m'a envoyé que 3 photos. Elle ne m'a pas envoyé des photos, mais elle me les montrera. Je lui demanderai de me les montrer quand j'irai la voir. Mercredi, j'irai la voir pour l'aider.
Son mari n'était pas là pendant une semaine, il est allé à Nantes. Elle me dit, elle m'envoie un message, je suis éreinté. Mais qu'est-ce qu'elle est? Cet enfant, là, Lazare, il a régénéré, il a complètement donné le fouet. Vraiment, elle a l'air heureuse. Elle m'envoie des photos. On ne lit pas sa fatigue sur son visage. C'est un peu comme toi, Hélène. La photo que tu m'as envoyée avec Jade, on ne lit pas vraiment ta fatigue ni ton âge sur ton visage. La dernière photo que tu m'as envoyée. Allez, j'arrête mon bavardage. Je passe le temps comme je peux. Hein. J'ai pas beaucoup dormi, c'est pour ça. J'arrivais pas à dormir. Hein. J'étais sur le lit d'André, j'étais heureux de dormir sur son lit. Hein, elle s'est mis une couette dessus, elle a un lit confortable. Tu vois, hein, de partager sa vie, ça m'a beaucoup ému. Tu vois, vraiment, ça m'a beaucoup ému. Bon, bien sûr, j'ai un immense regret de ne pas avoir insisté. Mais moi, j'étais sûr que le corps médical, les assistantes sociales s'en occupaient tous les jours. Qu'elle décrochait pas, mais parce qu'elle disait que tout le monde l'aimait et tout ça, et que tout le monde lui parlait et tout ça, tu vois. Et j'ai eu confirmation. Il y a 2 personnes dans l'immeuble qui l'aidaient, hein, et qui lui parlaient. Il y a même un parent d'une personne, d'une étudiante qui m'a parlé dernièrement, qui habite au 3e étage. Et voilà. C'est horrible, c'est étrange la vie, Hélène. C'est étrange. Mais moi, le portrait que j'ai d'elle, Hélène, c'est pas ce corps tel qu'il a été transformé après. C'est ça qui nous fait souffrir. Pour l'instant, Hélène, pour l'instant, je n'ai pas eu le tonus d'affronter le médecin traitant. Je sais qu'à mon retour, j'irai, l'assistante sociale et tout. J'irai voir, leur dire pourquoi André, c'est tout de suite, le lendemain qu'ils auraient dû s'apercevoir, puisque c'était la 3e fois qu'elle était hospitalisée. Elle avait déjà été hospitalisée 2 fois. C'est ça qui est inadmissible. Tu vois, ce qui est inadmissible, c'est que si elle était décédée d'un coup, c'est le lendemain maximum. Ils auraient dû prendre les mesures pour que plus jamais ça n'arrive comme c'était arrivé il y a 2 ans où tu avais donné l'alerte. Et ça, ils sont responsables. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je m'interrogeais énormément. Hélène. Ça m'interpelle et j'ai pas le cran, si tu veux, d'aller me vider parce que sinon je vais leur dire les 4 vérités. C'est un assassinat. Allez, je vais pas plus loin, Hélène. Je vous embrasse. Je t'embrasse. Allez, bonne rentrée à Jade. Hein. Au revoir. Au revoir.